Est-ce qu'un seul manifestant était armé? Non, je n'ai pas vu de manifestants armés, mais j'ai vu des manifestants qui jetaient des projectiles sur les gendarmes et les policiers. Ça, je l'ai vu aussi. D'accord. Oui. Et vous dites que les rues étaient désertes. Totalement désertes. Lorsque vous avez oublié votre sac. Oui. Et les jours qui ont suivi, Oui. les rues étaient toujours désertes. Les jours qui ont suivi aussi, les rues étaient désertes, monsieur le procureur, puisque, comme vous le savez, la chasse à l'homme avait continué. Les militaires étaient toujours visibles. Les militaires étaient toujours visibles, c'est eux qui étaient visibles. Et j'ai une collègue, une consoeur qui s'appelle Ophélia Quist-Acton, qui travaillait pour NPR, la radio nationale américaine, NPR, National Public Radio. C'est la radio qui est écoutée partout aux États-Unis et qui travaillait aussi pour la BBC. Elle m'a dit à Dakar et dans ses reportages qu'elle avait fait aussi pour la BBC, j'ai les audios là aussi, parce que j'ai tous les audios, tout ce que j'ai dit sur le 28 septembre, sur le massacre, tout ce que j'ai fait, reportage, tout ce que j'ai fait, j'ai tout ça avec moi, je n'ai rien perdu. Et donc elle m'a dit que après le massacre, elle était venue à Conakry. Effectivement, elle était venue à Conakry faire des enquêtes. Et elle m'a dit, et elle le dit aussi dans une interview qu'elle a accordée à la BBC, que j'ai, que des femmes lui ont dit que dans une villa, pendant 5 jours au moins, des femmes avaient été regroupées dans une villa et violentées, violées. Elle avait fait beaucoup de témoignages sur ça. Vous dites pendant 5 jours au moins. Oui, pendant 5 jours au moins. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez appris par rapport aux hôpitaux? Des corps avaient été retirés des hôpitaux, des morgues, des blessés également. Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à ça? Monsieur le procureur, les hôpitaux étaient débordés. Les hôpitaux étaient débordés et manquaient de médicaments, systématiquement. Ça, je le dis de source hospitalière, puisque c'est ce que j'ai dit ce jour-là. Les hôpitaux sont débordés et manquent de médicaments. Et dites-nous comment votre confrère avait été sauvé au débarcadère de l'Andrea. Monsieur le procureur, lorsqu'il y a eu le massacre, que la débandade, que la panique, que la psychose, que l'hécatombe s'est installée, chacun se cherchait, tel sauf qui peut. Lui s'est retrouvé au débarcadère de l'Andrea. Lorsqu'il a vu arriver une bande de ces jeunes qui portaient les t-shirts bleu ciel, il a eu peur, il était déjà apeuré. Et il y a un coiffeur qui était à côté de lui, qui avait installé un atelier de coiffure, un atelier de fortune, de coiffure, qui a vu son désemparement et qui l'a attiré vers lui. Et le coiffeur l'a fait installer immédiatement sur la chaise et a commencé à le coiffer. La bande de jeunes est arrivée vers eux et ils ont commencé à crier, à demander c'est quoi, et c'est le coiffeur qui a dit en sous-sous, c'est mon client, vous voyez, je suis en train de le coiffer. Et le coiffeur l'avait coiffé. Il a quitté là-bas coiffé. C'est comme ça qu'il a été sauvé. Monsieur le procureur. Il est là, il est vivant. Il peut venir à cette barre témoigner. D'accord. Et vous le connaissez très bien, puisque c'est un journaliste qui est célèbre aussi. D'accord. On ne va pas vous obliger à dire son nom. Et à l'abbé, au niveau de la station, qui avait pompé l'essence à la place du gasoil dans le véhicule du président Dadis? Non, j'ai appris l'histoire, j'étais à l'abbé, mais je ne peux pas vous dire qui a fait. Non, je ne peux pas le dire, parce que je n'étais pas là-bas, honnêtement. Mais je connais l'histoire, je l'ai apprise, mais je ne peux pas vous dire qui l'a fait. Et donc, en ce moment précis, vous n'étiez pas en compagnie de M. Mouktar?
Parce que lui, il a été assez ferme là-dessus. Honnêtement, je ne peux pas vous dire si c'est le capitaine Dadis lui-même qui est sorti de sa voiture pour pomper l'essence ou si c'est un pompiste du jour qui a pompé l'essence au lieu du gasoil et qu'après le capitaine est descendu de sa voiture pour pomper. Je ne peux pas le dire, mais ça s'est passé à la baie. De toute façon, quelqu'un a pompé du carburant. D'accord. Et l'argent qu'on a pris avec vous, c'était combien? Monsieur le procureur, honnêtement, ce n'était pas ce qui m'intéressait en ce moment précis. C'était de me sauver ma sécurité et la sécurité de mon matériel que je vous ai montré là. Et que j'ai pu garder pendant toutes ces années. C'était ça ma préoccupation, ce n'était pas l'argent. Vous ne vous en souvenez plus? Non, je ne m'en souviens pas. Ce n'était pas une préoccupation, franchement. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez appris par rapport au charnier? Par rapport au charnier, c'est des appels téléphoniques, puisque comme je vous l'ai dit, à partir du moment où mon reportage a été diffusé, la garde a commencé à me traquer, je ne travaillais plus. En accord avec la BBC, j'avais mis un terme au travail, j'étais en clandestinité. Mais évidemment, ceux qui ont l'habitude de m'appeler, qui savent que je suis correspondant, ne savent pas dans quelle situation je vivais, et ils continuaient de m'appeler. Donc j'ai reçu des appels sur les charniers, sur les disparus. Il y a eu des charniers, il y a eu des disparus, mais je ne les ai pas vus. Je ne pouvais pas les voir en ce moment précis. Parce que comme je vous l'ai dit, ce qui me préoccupait, c'était ma sécurité. Mais le 2 octobre, vous savez, les corps ont été restitués le 2 octobre. Le massacre a eu lieu le 28 septembre. Et le 2 octobre, à la grande mosquée Faisal de Conakry, les corps ont été restitués. Des corps ont été restitués. Mais ce n'était pas, je crois, tous les corps. Il y avait une 50aine de corps. Les Nations Unies, le rapport des Nations Unies parle de 157 morts. J'avais rencontré aussi les enquêteurs des Nations Unies à Dakar. 157 morts au Bamon. Mais c'est une 50aine de corps qui ont été restitués ce jour-là. Et c'est le fait que les gens, les parents des victimes, sont venus pour récupérer leur corps, le corps de leurs victimes, de leurs morts, et qui n'ont pas pu retrouver ces corps-là, c'est ce qui avait engendré la tension ce jour-là. Et les gens se sont attaqués au ministre Koutou Boussano. Et je pense même que ces habits avaient été déchirés et la police a lancé des gaz lacrymogènes même à l'intérieur de la mosquée. C'était un vendredi, le 2 octobre. Donc il y a eu des disparus, oui. Pour le moment, merci Monsieur le Président. Encore une fois, toutes nos félicitations. Merci bien. Merci. Pour Merci votre beaucoup. audition. Merci bien. Merci beaucoup.